Bonjour chers tous, nous sommes sur la chaîne YouTube Voix d'Afrique. Voix d'Afrique Monde, c'est une chaîne panafricaine qui vous livre des informations et des analyses critiques sans filtre. Tout au long de nos émissions, nous parlons sport, politique, diplomatie, culture, économie et à la fin, nous proposons des pistes de solutions. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup plus de la politique étrangère de l'Afrique. Au niveau de l'Europe, l'Union européenne comme les États-Unis n'ont pas une politique étrangère pour l'Afrique. Je crois que les intellectuels ne vont plus me contredire. Alors, maintenant on parle de l'Afrique. Mais quelle est la vision de l'Afrique, Union africaine? Quelle est la vision que vous avez pour développer le pays de l'Afrique, par exemple le pays de l'Afrique subsaharienne? Alors, aujourd'hui, il y a ce que nous appelons le néocolonialisme modéré. Nous déplorons cela, mais on n'a pas une force, on n'a pas un rapport de force pour pallier à cette problématique. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous voyons dans la longueur de la journée des journalistes d'investigation, des journalistes économiques, des journalistes indépendants ou politiques. Il faudra, au lieu de passer leur temps d'insulter, d'injurier, de faire la promotion des injures, venez avec des idées innovatrices, venez avec des propositions pour que nous puissions développer nos pays africains, j'allais dire. Ici, par exemple, je pointe du doigt au président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont les trois présidents que le monde entier est en train d'observer et de voir comment est-ce qu'ils veulent amener leur pays avec une politique étrangère. Quelle politique étrangère pour, par exemple, la RDC? La RDC, un pays géoscandale mondial, géostratégique mondial. La RDC n'a pas une vision de développer le Congo. Alors maintenant, il faudrait que nous puissions amener une piste, une idée pouvant améliorer certaines conditions en rapport avec ce que nous subissons du néocolonialisme, du dictat là de marchés obligatoires. Alors, j'approuve la ligne de conduite d'Assimi Goïta et d'Ibrahim Traoré. C'est comme ça que je demanderai aussi aux gens, aux membres de famille de nos présidents africains, aux membres de famille qui ont l'état de chuchoter aux oreilles de leurs frères qui sont de présidents de certains pays africains, et ici, aux membres de famille et aux conseillers qui chuchotent à l'oreille des Fachi, de voir comment est-ce qu'on peut pallier à la problématique liée à la crise multiforme dans notre pays. Alors, pour amener notre pays en orbite, pour amener les pays à l'émergence ou au développement, il faudra nous-mêmes, nous puissions avoir une politique de développement. Quelle est la politique du développement? J'adresse au cabinet du chef de l'État, au cabinet du président au cabinet du chef du gouvernement, au cabinet de nos gouverneurs de province et gouverneurs de la ville de Kinshasa. Quelle est la politique du développement que vous amenez auprès du chef de l'État? Aujourd'hui, comme nous disons, aucun indicateur ne plaide en faveur de l'amélioration des conditions de vie des pays africains. Aucun indicateur. Nous parlons de l'émergence. Oh, il y a certains pays, ils ont atteint l'émergence. L'Afrique du Sud, le Nigeria. Je vous dis non. Consultez l'indice de leur PIB et voyez la condition de vie des Sud-Africains. Voyez la condition de vie du Nigérien. Il n'y a même pas 60 ou 70% des gens qui sont un peu stables pour parler de l'émergence. Alors, pour que votre pays puisse atteindre, si vous voulez, l'émergence, il y a des conditionnalités.
il y a des procédures. Alors, je ferme cette parenthèse. Mais je vais dire, comme j'ai cité les 3 présidents que je respecte, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je veux que ces 3 présidents puissent être autour d'une table pour créer une intelligence avec le Centre régional pour l'étude et la recherche nucléaire, CRENCA en sigle. Au niveau de l'Afrique, il n'y a qu'un seul centre. Dans ce centre-là, il y a un chercheur, paix à son âme, le professeur Malou. C'est lui qui a ajouté une formule pour que les Américains aujourd'hui commencent à amener le satellite en orbite, le fusée en orbite. C'était un Congolais, le savant Malou. C'est grâce à l'uranium congolais que la Deuxième Guerre mondiale avait pris fin. Et aujourd'hui, toutes les puissances du monde, leurs yeux sont braqués en RDC pour les matières stratégiques. Mais comment est-ce que la RDC ne peut pas amener un rapport de force de par le monde? Raison pour laquelle j'invite Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, de venir rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour voir comment est-ce qu'on peut relancer les activités du CRENCA. Les Occidentaux ne veulent pas que ces centres fonctionnent. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, ils ont refusé le fonctionnement de ce centre, CRENCA. Même aujourd'hui, si le pays voudrait avancer, aller un peu de l'avant, vous allez voir, ces Occidentaux-là arrivent pour dire non, voilà, nous serons ou nous sommes des partenaires pour les projets que vous voulez relancer. C'est comme les projets de l'école de guerre de Kinshasa. Ils viennent, tel que l'école de guerre, là, ce sont des Français qui gèrent, des promoteurs, des enseignants, des experts. Ce sont des Occidentaux qui sont là-bas. Alors, nous ne voulons pas que ces jeux-là du diable puissent continuer. Raison pour laquelle j'adresse, c'est une lettre ouverte au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à nos frères et sœurs qui vont nous suivre de l'Afrique subsaharienne, de parler à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré et aux autres présidents qui ont l'idée panafricaine d'être autour d'une table. Toutes les matières stratégiques dont le monde entier, leurs yeux sont braqués ici, ça se trouve ici chez nous. Même chez nos voisins de l'Angola et de la République centrafricaine. Mais qu'est-ce que nous manque pour que l'Afrique puisse avoir aussi une vision de développement, une vision du rapport de force? Qu'est-ce qui nous manque? Tous ces matériels, on en a. Tout ce minerai, il y en a ici, au Congo. L'expertise, oui. Venez exploiter ensemble, signons des contrats d'exploitation minière pour que nous puissions transformer ces matières et nous puissions construire et nous puissions aller de l'avant. Vous pouvez inviter des chercheurs coréens. S'ils ne sont pas d'accord avec nous, on peut aller chercher des experts ou des chercheurs sud-africains, chinois. Si eux aussi ne veulent pas, on peut aller chercher des savants israéliens. On va leur payer. On va chercher de Turcs, de Brésiliens, des Iraniens. Ils vont venir ici. Ils vont transformer. Ils vont fabriquer. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, on a créé un centre géostratégique pour la recherche militaire. J'ai participé. Dans ce centre-là, j'étais comme investigateur. J'ai cherché là où il y a des génies créateurs, j'amenais des génies créateurs. Et c'est moi qui avais amené un chercheur qui s'appelait paix à son âme,
Martin Chisui Chamalenga. C'est lui qui a mené la formule de création de fusées. C'est lui qui crée des micro-fusées à monergol liquide et à propelgol liquide. Paix à son âme. Mais aujourd'hui, on peut faire la même chose. C'est comme ça, je demande au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à tous ces services qui vont nous suivre et aux membres des familles qui chuchotent à l'oreille du président, de créer une intelligence avec Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et de pays frères et de pays amis qui vont devoir nous aider pour aller en orbite, pour amener le pays à un rapport de force. Créer l'intelligence avec le CRENCA, Centre régional d'études et de recherche nucléaire, et créer aussi l'intelligence avec l'école de guerre de Kinshasa. Et vous allez voir que même la stratégie de marchés obligatoires, on va mettre fin avec ça. Les diamants congolais, c'est la Belgique qui va mettre le prix pour acheter le diamant. C'est la Belgique qui va dire que non, un carat, on achètera un carat à 300 $ ou à 1000 $. On achètera 1 kilo de coltan à 2000 $. Et non, c'est les marchés obligatoires. Nous devons mettre fin à ça. Ici, c'est la chaîne panafricaine, la vérité sans filtre. Passez ce message au président de la République. Partagez ce message, vous qui nous suivez de par le monde. Partagez ce message. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Voix d'Afrique Monde. Vous ne serez pas déçus. Parce qu'ici, chez nous, nous analysons et nous donnons aussi des pistes, des solutions pour pallier à certaines problématiques. C'est votre patriote humble, Serge Soumbo. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. A plus.